Bonjour à toutes et à tous. Voici l'enregistrement audio des enseignements proposés par l'École spirituelle du Sésame lors de son cycle d'études consacré à la méditation de 6 grands conseils de cheminement donnés par les sages d'Orient et d'Occident. 6 conseils qui font partie d'une culture spirituelle universelle. Puisant dans l'immense trésor de ses sagesses, Abdenour Bidar vous invite à les découvrir et à les méditer afin de nourrir votre propre quête. Bonne écoute! Alors on commence toujours nos petits temps d'étude par un silence, parce que la parole sort du vide elle-même, sort du silence. C'est son point source. Ce n'est pas seulement le moment d'avant, c'est le moment source. Les choses s'élancent hors du silence, elles s'élancent hors du vide. Ce qui parfois nous angoisse, on a tous passé des examens, et quelques minutes avant de passer l'examen, on a l'impression qu'on a tout oublié. Et il y a une petite panique, un petit moment de panique. Mais en réalité, c'est la condition peut-être pour se souvenir que d'oublier. Donc bonjour à chacune et chacun. Nous allons parler aujourd'hui du rien et du tout, du dépouillement et de la plénitude, du vide et du plein. Nous essayons au Sésame de recueillir, pour inspirer notre réflexion et notre pratique spirituelle, ce que les différentes traditions de sagesse ont d'essentiel, d'universel, d'actuel. C'est toujours bien de commencer par une rime. C'est-à-dire que quand nous avons fondé le Sésame avec Inès, il y a une dizaine d'années, nous avons eu la volonté d'ouvrir un lieu dans lequel toutes les sagesses auraient voix au chapitre et pourraient trouver un espace où se parler, raisonner les unes avec les autres, entrer en dialogue et faire l'expérience de leur convergence profonde vers quelque chose qui est de l'ordre de l'ineffable, de l'indicible, et que tout essaye de traduire dans leur langage, dans leur forêt de symboles, dans leurs rituels, dans leurs représentations, dans leurs images, etc. Et peu à peu, avec Inès, nous nous sommes rendus compte que notre effort n'était pas seulement d'ouvrir un espace pour les sagesses et pour les recueillir, mais de vouer cet espace à une attention particulière, l'attention qui est aussi un exercice de discernement, l'attention à ce que ces différentes traditions de sagesse ont précisément, comme je viens de le dire, d'essentiel, d'abord. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout récolter, ce serait une tâche impossible. Et il y a dans les différentes traditions de sagesse, comme dans toute chose humaine, comme dans toute production humaine, il y a de l'essentiel et il y a de l'accidentel. Il y a des choses qui sont plus ou moins particulières ou superficielles et des choses qui sont plus profondes. Et nous nous sommes rendus compte que c'est au niveau de cet essentiel que ces traditions convergent ou résonnent les unes avec les autres. Donc nous faisons cet effort vers l'universel, vers l'essentiel de chaque tradition. Et je dis l'universel parce que une des caractéristiques de quelque chose d'essentiel dans une tradition, et on va s'en apercevoir en citant un certain nombre de choses aujourd'hui pour notre sujet, c'est que c'est universel. C'est-à-dire que cet essentiel est communicable et partageable entre tous. C'est une langue compréhensible par tous. Plus on dit l'essentiel, plus on laisse une tradition dire l'essentiel de son message, l'exprimer dans la particularité de son génie propre, parce que chacune a son génie propre, chacune a sa singularité, eh bien on assiste à ce paradoxe de voir que ce qu'elle dit dans un langage qui est unique, qui est le sien, eh bien c'est la même phrase, la même chose, ça désigne la même réalité que ce que d'autres traditions désignent dans le langage ou le génie particulier qui est le leur. Donc nous avons essayé progressivement de nous rendre sensibles à cet essentiel qui est universel et qui, pour être intéressant pour nous, la condition doit être actuelle.
c'est-à-dire doit nous parler aujourd'hui dans les conditions du temps présent. Et c'est aussi une vertu de l'essentiel. C'est-à-dire que quand on va vers l'essentiel d'une tradition spirituelle, on se rend compte que cet essentiel a une très grande qualité. Non seulement il est universel, il est une sorte d'espéranto, on peut le partager, on parle la même langue avec d'autres qui sont d'autres confessions, qui ont d'autres croyances, d'autres convictions. Mais une autre qualité de cet essentiel est d'être intemporel. C'est-à-dire véritablement de traverser les époques et d'avoir toujours quelque chose de nouveau à dire aux hommes. C'est un miroir infini. Vous voyez, c'est-à-dire un miroir, à chaque fois que quelque chose de nouveau passe devant, le miroir reflète une nouvelle image. Eh bien, c'est la qualité, par exemple, des grands textes sacrés de l'humanité. Ils sont intemporels parce qu'ils sont toujours actuels. Vous voyez, ils ont toujours quelque chose de nouveau à nous dire, et la responsabilité des hommes de chaque époque, ou des femmes de chaque époque, est de se mettre devant le miroir, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute de la leçon actuelle du miroir infini, de la leçon actuelle de l'intemporel. Voilà la vertu qu'ils peuvent avoir. C'est l'effort que nous allons faire ce matin, à travers une thématique, comme nous le faisons toujours au Sésame. Cette thématique est celle d'un conseil de sagesse, paradoxal, entendu partout, dans la bouche d'à peu près tous les maîtres, tous les sages, avec, évidemment, comme je l'ai dit, le langage particulier de chaque tradition. Et ce conseil est de se dépouiller, et ce dépouillement est présenté comme la porte de la plénitude. Voilà le paradoxe. Comme le dit Chuang-Tzu, nous étudierons le texte de Chuang-Tzu, la vacuité est le préalable de la plénitude. Je le dis différemment, la condition du plein, c'est le vide. La porte du tout, c'est le rien. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin, c'est-à-dire cette subtile leçon selon laquelle il s'agit d'abord d'un rendez-vous dans notre vie spirituelle avec le rien. Et ce rendez-vous spirituel avec le rien commence par un rendez-vous spirituel avec le rien d'autre. Rien d'autre. Celui qui se met en quête, celui qui se met en route, ressent un besoin impérieux de se mettre en quête et de se mettre en route, c'est-à-dire qu'il fait cette expérience de départ, cette expérience préliminaire, que rien dans la vie de ce qu'il a déjà ou de ce qu'il est déjà ne le satisfait. Il fait l'épreuve d'une très grande insatisfaction de tout ce que la vie lui a déjà donné, de tout ce que la vie lui a déjà appris, et il a au fond de lui-même le pressentiment qu'il y a autre chose à faire de sa vie et qu'il y a autre chose à trouver. Il ne sait pas quoi, mais il y a là quelque chose qui grandit dans son âme et qui devient impérieux, c'est-à-dire qui s'impose comme une nécessité impérative à laquelle l'individu ne peut pas se soustraire. C'est le point de départ de la quête, cette expérience du rien d'autre que me mettre en route ne pourra me combler et ne pourra me donner le sentiment d'avoir bien vécu, c'est-à-dire, non pas d'un point de vue hédoniste, mais d'avoir consacré ma vie à quelque chose qui en valait véritablement la peine, qui était digne d'être vécu, et qui, étant digne d'être vécu, va me communiquer à moi ma dignité d'être humain. Voilà. J'aurai vécu dignement comme un être humain à partir du moment où j'aurai poursuivi un but digne de ce nom. Et ce but digne de ce nom, je ne sais pas ce que c'est. Je l'appelle spirituel, de manière peut-être au départ un peu vague, mais ce que je sais d'ores et déjà, d'emblée, c'est que je dois m'y consacrer. Donc, le premier rendez-vous avec le rien, c'est le rien d'autre, l'expérience du rien d'autre. Rien d'autre que ma quête ne peut donner à mon existence le sens qu'elle cherche. Et ce sentiment de rien d'autre, c'est le sentiment que tout ce dont je fais l'expérience est insuffisant. Tout ce dont je fais l'expérience est insuffisant. Je peux, dans ma vie, déjà nourrir un certain nombre de satisfactions, voire de fierté,
pour des choses que j'ai faites, des choses que j'ai réalisées, des accomplissements, etc., etc. Et pourtant, je me sens toujours aussi vide. Je sens que ce qui m'appelle est au-delà de ce que j'ai déjà trouvé. Et à partir de là, le sentiment que j'ai, c'est le sentiment de devoir me défaire, le sentiment de devoir quitter un certain nombre d'attachements ou un certain mode de vie, qui était un mode de vie plus dispersé. Et je le dis souvent comme ça, j'éprouve le besoin de devenir monothéiste. Pas monothéiste au sens commun du terme ou courant du terme, c'est-à-dire croire en un seul Dieu, mais monothéiste, c'est se diriger dans une seule direction. Donc, on a beau être né monothéiste dans telle ou telle conviction religieuse, je suis né juif, je suis né chrétien, je suis né musulman, je ne deviens véritablement monothéiste qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision et cette résolution d'unifier ma vie. Le monos du monothéisme, c'est l'un, et de devenir un, d'unifier ma vie, de la rassembler dans une seule direction. Ce qui ne veut pas dire que je vais quitter ma famille, que je vais quitter ma maison, que je vais quitter mon travail, etc. C'est un geste intérieur. C'est un mouvement intérieur. Et souvent, d'ailleurs, pour que ce mouvement intérieur soit efficace, il s'agit de garder dans la vie extérieure un certain nombre d'ancrages et d'assises. Parce que si on fait véritablement l'effort de se défaire de tout un ensemble d'attachements à l'intérieur, on ne peut pas se mettre simultanément, sans danger, sans risque, dans le plus grand vide intérieur, en ayant fait aussi le plus grand vide extérieur. Donc souvent, c'est intéressant de réfléchir à ça dans la quête, de se dire de quelles conditions de stabilité j'ai besoin à l'extérieur pour me retrouver, prendre le risque intérieurement, véritablement, de me retrouver sans appui. De quels appuis je vais avoir besoin à l'extérieur pour véritablement, intérieurement, me détacher de prendre ce risque énorme de faire un pas dans le vide. Ce détachement a été exprimé de mille et une manières par les maîtres. Je vous cite par exemple quelqu'un que je cite souvent, le saint soufi Ibn Ata'illah, qui a vécu au Moyen-Orient. Il est mort à Alexandrie au début du XIVe siècle. Et il a écrit un livre qui est un recueil de petites sentences de sagesse. Et l'une d'entre elles est la suivante. Comment un cœur pourrait-il être illuminé ? Comment un cœur pourrait-il être illuminé aussi longtemps que les formes des choses existantes se reflètent dans son miroir. Aussi longtemps que les formes des choses existantes se reflètent dans son miroir. Donc là, on a une grande image traditionnelle, qu'on retrouvera d'ailleurs chez Chuang Tzu, l'image du miroir du cœur, l'image du miroir du cœur qui demande à être débarrassé de toutes les images que nous trouvons dans cette réalité, c'est-à-dire de tout ce qui nous attache à cette réalité, dans laquelle nous vivons déjà. On ferme les portes. L'expérience du rien d'autre, ne plus se consacrer qu'à cet exercice d'attention intérieure, d'attention la plus fine qui soit, c'est le fait de tourner le regard vers le dedans du dedans, on parlera de ce dedans du dedans, et pour cela de fermer toutes les portes extérieures. Dans beaucoup de traditions, cela est exprimé symboliquement par le fait que, avant de commencer le rituel collectif, on ferme les portes du temple. Pourquoi ferme-t-on les portes du temple ? Parce que cette fermeture de portes extérieures symbolise la fermeture des portes intérieures
comme condition de la consécration à rien d'autre que ce qui demande à être écouté au plus profond de l'intériorité. Donc on va fermer les portes. Fermer les portes, c'est ce que nous dit, par exemple, de manière imagée, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, verset 6, chapitre 6, Matthieu dit, et c'est un conseil de prière, mais en réalité, le terme de prière ici est à entendre au sens générique, général, le plus vaste possible, ça concerne tout exercice spirituel, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire que l'essence ici de la prière, c'est l'exercice d'attention à ce qui est au-delà de ce qui est. Matthieu dit, pour toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. C'est-à-dire qu'il n'est présent que dans le secret. Et le secret, ce n'est pas ce qu'on ne veut pas dire, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer. Si quelqu'un vous dit un secret, ce n'est pas un secret. La nature du secret ou l'essence du secret est d'être incommunicable. Ton Père, dit Matthieu, ton Père qui voit dans le secret, je vous laisse apprécier. Ce qui est intéressant dans la méditation de ces phrases, c'est leur caractère allusif. C'est toujours de la poésie. C'est-à-dire qu'il y a un sens qu'on pourrait s'acharner à expliciter, mais qui ne retentit véritablement que dans le silence de notre compréhension intuitive la plus profonde. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, etc. Quelle est cette pièce la plus retirée? Quel est le sens du symbole? La pièce la plus retirée, c'est la pièce dans laquelle déjà on s'est replié, toutes portes closes, comme je le disais, et les portes sont les portes de notre individualité, c'est-à-dire, selon la fonction d'une porte, tout ce qui nous relie à l'extérieur. C'est-à-dire, la première porte, c'est mes yeux. Je vais fermer les yeux, parce que par les yeux, je me mets en relation avec le phénomène de ce qui apparaît. Tout ce que je vois, tout ce qui sollicite mon attention, ma curiosité, parfois mon appréhension. Vous voyez ? Bon, donc je ferme les yeux. Mais je ferme toutes les portes du sentir, toutes les portes des sens. Je ferme les yeux, je ferme les oreilles, je ne sens plus, je ne touche plus, je ferme toutes les portes de la sensation. Je ferme les portes de ce que je ressens. C'est-à-dire, je ferme les portes du sentiment, les portes de l'émotion, qui, elles aussi, me mettent en lien avec un extérieur. Par exemple, l'émotion de la peur, qui me met en lien et qui me garde en lien, un lien qui m'attache, un lien qui m'enchaîne à ce qui m'a fait peur. Par exemple, la porte du désir, qui est une autre chaîne dans la caverne de l'illusion. Si je désire quelqu'un ou si je désire quelque chose, par là même, je contracte un lien. Et ce lien est une porte qui est difficile à fermer. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes les portes de notre âme sont les portes de ce qui nous met en lien avec quelque chose d'extérieur qui nous empêche de nous unifier, de nous consacrer, de nous concentrer. Donc la sensation, l'émotion, le sentiment,
le désir, la représentation. L'extérieur commence à l'intérieur, dans le faux intérieur du mental. C'est-à-dire que je ne peux pas me concentrer au plus profond de moi-même, alors même pourtant que j'ai les yeux fermés, si dans mon intériorité, sur la scène intérieure de mon psychisme, continue de se dérouler tout un ensemble de scènes qui m'attachent à quelque chose d'autre que le plus profond de mon âme. Par exemple, dans ma méditation, je peux penser à ma quête, je peux penser à ce qui m'empêche de poursuivre ma quête, je peux penser au but, aux moyens qui me permettraient de... Je peux penser à Dieu, c'est bien de penser à Dieu. Mais dans l'exercice qui est subtilement commandé par Matthieu, il s'agit véritablement de se demander quelles sont les portes qui m'attachent à l'extérieur, et s'il y en a une, quelle est la porte qui va vers le dedans. C'est-à-dire que cet exercice symbolique de l'ouverture et de la fermeture des portes, c'est l'exercice du discernement des portes que je dois fermer vers le dehors et de la porte que je dois ouvrir vers le dedans. Donc, est-ce que dans ma pratique quotidienne, j'ai une porte ? Est-ce que je m'assois devant une porte ? Cette porte étant pour moi la porte du plus profond dedans. Est-ce que je l'ai identifiée, cette porte ? Les portes de ce que me donne à voir mon imagination, les portes de ce que me donne à voir ma pensée, les portes de ce que me donne à voir ma mémoire. Je me souviens d'un certain nombre de choses, et par mon imagination, je me projette aussi en avant. Et à partir de là, comme le dit Blaise Pascal, je suis toujours écartelé entre le passé et le futur. Je ne suis jamais dans l'instant présent, parce que j'ai laissé ouvert des portes. Et ces portes ne sont pas seulement celles qui me relient au monde extérieur, mais celles qui me relient au monde intérieur-extérieur, c'est-à-dire le monde extérieur du dedans, qui n'est pas encore le fond de mon intériorité. Donc comment est-ce que je vais fermer aussi ces portes-là ? Cette situation dans laquelle on se met, c'est une situation d'isolement, véritablement. Je ne me laisse plus solliciter par rien d'autre que cet exercice d'attention profonde. Cet isolement est symbolisé traditionnellement par l'image de la caverne. On va parler de la caverne du cœur. Vous avez tous fait une classe de terminale en philosophie, vous avez étudié la caverne de Platon, qui était la caverne de l'illusion. Mais le sens initiatique de la caverne est différent. Ce n'est pas le lieu de l'illusion seulement. C'est le lieu en réalité de l'intériorité. Je m'installe dans la caverne de mon cœur. Est-ce que dans ma pratique, je sais où est la caverne de mon cœur ? Est-ce que j'ai ouvert cette porte intérieure de la caverne la plus intérieure, c'est-à-dire de la caverne dans laquelle je suis assis tranquillement, dans un état d'attention totale à ce qui est le plus subtil du subtil. L'image de la caverne n'est pas innocente. La caverne, c'est un antre. La caverne, c'est un creux. C'est-à-dire que la caverne symbolise un état qui est un état de vide. Quand on parle de la pratique spirituelle, une image couramment employée est la suivante, on dit « il faut creuser en toi-même ». Creuser, 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 toujours plus profond. On peut l'entendre différemment, ce mot « creuser ». Creuser, c'est faire le creux. C'est-à-dire trouver le creux de la caverne, s'installer dans le creux de la caverne, là où il n'y a plus rien pour ce qui vient de nous qu'une oreille, qu'une attention à quelque chose de très, très, très subtil. On fait le vide pour que dans le creux s'exprime, se manifeste quelque chose qui est très, très subtil. Observez ce que vous faites quand vous êtes dans la pratique spirituelle. C'est exactement
que vous faites ce que nous faisons. Nous essayons de nous mettre dans l'état d'attention la plus profonde au plus subtil du subtil. Les uns disent Dieu, les autres disent le vide ou la vacuité. C'est véritablement dans les deux cas l'impondérable. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas... c'est le Dieu caché. Dans la tradition de l'islam, nous avons une série de noms divins, de noms de Dieu. Et parmi ces noms, un certain nombre d'entre eux désignent précisément ce subtil du subtil. C'est-à-dire cette idée de Dieu en tant qu'il est véritablement le nom, Dieu, d'une réalité qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, dès que vous dites Dieu, vous êtes en dehors de Dieu. Et c'est ce que la tradition dit en disant que si vous voulez véritablement parler de Dieu, vous allez par exemple l'appeler As-Samad, c'est-à-dire l'impénétrable. Une réalité impénétrable, c'est-à-dire dans laquelle on ne peut pas entrer, qui est précisément trop secrète, elle est trop rien pour qu'on puisse en dire quelque chose. Quand vous allez au bout de ce tout qu'est le divin, puisque c'est la représentation commune du divin, il est tout. Il est partout, etc. Il n'y a que lui, etc., etc. Mais dans l'expérience intérieure qui s'approfondit, lorsque vous avez fermé toutes les portes et que vous êtes allé au plus profond, alors là, vous êtes en contact avec une réalité peut-être divine, mais même le mot Dieu étant trop, parce qu'il y a quelque chose qui est trop ineffable, qui est trop subtil. Et d'ailleurs, vous n'éprouvez pas à ce moment-là le besoin de la nommer, parce que d'expérience, là, tout de suite, vous savez que c'est impossible. Donc nous, par exemple, dans l'islam, on va l'appeler As-Samad, ou on va l'appeler Al-Batin, c'est-à-dire le caché. Le caché, c'est-à-dire que c'est la même expérience que quand vous épluchez un oignon. Vous enlevez des écorces, vous enlevez des écorces, vous enlevez des écorces, vous enlevez des... Et vous avez le sentiment que vous pourriez, pour aller vers ce cachet, enlever des voiles, enlever des voiles, enlever des voiles, et à un moment donné, vous avez l'impression que même en enlevant des voiles, c'est-à-dire en enlevant des formes, il y a quelque chose qui sera toujours devant votre effort, au-delà de votre effort, raison pour laquelle, dans l'islam comme dans d'autres traditions, ce divin est appelé lumière, nour en arabe. Mais le Coran dit, c'est pas n'importe quelle lumière, c'est une nour qui est ala nour, ou fawqa nour, c'est-à-dire qui est au-delà de la lumière. Et d'ailleurs, la tradition chrétienne, déjà, insistait beaucoup sur cette lumière au-delà de la lumière qui est là, dans le tréfonds de l'âme, qui n'est pas une lumière visible, en disant que Dieu est au-delà de la lumière, ténèbres, obscurité. Voilà encore une autre image du rien. Le rien comme but de la vie spirituelle, c'est l'expérience profonde de quelque chose qui est tout, mais qui se manifeste à nous de façon tout à fait paradoxale, comme une obscurité. Une nuit, disait saint Jean de la Croix, une nuit obscure. Un des premiers pères chrétiens, Denis l'Aréopagite, dans son livre La théologie mystique, va donner au monde chrétien une prière à cette ténèbre, ce qui est très inattendu. La ténèbre, dans le langage religieux courant, désigne au contraire quelque chose de noir dans le sens péjoratif du terme. La ténèbre, c'est l'obscurité, l'égarement. C'est davantage le registre ou le domaine d'action du diable que de Dieu dans le vocabulaire religieux habituel. Et pourtant, Denis dit, voilà sa prière, je vous la cite, « Ô Trinité suressentielle ». La Trinité chrétienne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit,
il ne fait pas du tout référence au sujet de cette Trinité, à l'imagerie habituelle, vous voyez, c'est-à-dire toutes ces images du divin. On essaye de se représenter le Père, on a des représentations du Fils, on essaye de se représenter entre les deux le rôle de l'Esprit, du Saint-Esprit. Lui dit, ô Trinité suressentielle, qui est au-delà du divin, qui est au-delà du bien. Ô toi qui gardes les chrétiens dans la connaissance des choses divines, conduis-nous par-delà l'inconnaissance. Conduis-nous par-delà l'inconnaissance vers les très hautes et très lumineuses cimes des Écritures mystérieuses. Là se trouvent voilés les simples, insolubles et immuables mystères de la théologie, dans la translumineuse ténèbre du silence, où l'on est initié au secret de cette radieuse et resplendissante ténèbre, en sa totale obscurité, absolument intangible et invisible. Ténèbres qui comblent d'indicibles splendeurs les intelligences qui savent clore les yeux. Telle est donc ma prière, dit Denis. Cette ténèbre qui sait clore les yeux de l'intelligence. À partir de là, le conseil qui nous est donné est simple, très simple. Évacuation générale. Il s'agit, dans l'effort de la pratique quotidienne d'abord, pas de l'existence en général, mais au quotidien, dans le temps de pratique, d'être dans un effort pour évacuer, descendre dans le vide, véritablement. Quel que soit le support, quelle que soit la façon dont on s'y prend. Vous voyez par exemple dans la prière musulmane, comme dans un certain nombre de rituels ailleurs, il y a à un moment donné ce geste central de la prosternation. Voilà. Ça symbolise une évacuation totale, c'est-à-dire véritablement on s'éteint, on s'anéantit au sol. Voyez. Voilà. Et on ferme à ce moment-là toutes les portes. Je vais, pour aller plus loin dans le thème, je vais vous parler rapidement d'un symbolisme qui est le symbolisme de la pointe de la flèche, parce que ça me permettra de vous dire quelque chose qui est relatif à ce que j'ai appelé tout à l'heure le tréfond de l'âme ou le fond de l'âme. Et ensuite, je me dirigerai vers des citations d'un très grand mystique chrétien du XVIIe siècle qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans le thème. Lorsque vous descendez en vous-même, lorsque vous essayez de descendre jusqu'au tréfond, c'est-à-dire au fond de votre âme, c'est comme si, nous disent beaucoup de sagesse, vous aiguisiez la pointe d'une flèche. Voyez. Et considérez ce geste de l'aiguisement, c'est un geste justement toujours qui enlève. Vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez de la matière, vous aiguisez la pointe de l'âme. Donc dans votre exercice spirituel, vous êtes en train d'aiguiser la pointe de l'âme. Et ce qui est très intéressant dans ce symbolisme, c'est que la pointe de l'âme, la fine pointe de l'âme, ne doit plus occuper presque aucun espace. C'est-à-dire que c'est comme si vous essayiez de donner à un objet matériel
une subtilité immatérielle. Vous voyez ? D'ailleurs, en français, la pointe est liée au point dans la langue française. C'est-à-dire que la pointe de l'âme, ce n'est plus en vous-même qu'un point. Vous devez vous rassembler en un point. Et la langue française dit même autre chose, elle dit, quand il n'y a plus rien, la langue française ancienne disait, il n'y a point. C'est-à-dire que le point, c'est le point. Le point du point, le point d'aiguille, c'est le rien. Et, miracle du symbolisme, pourquoi l'archer, le chasseur, aiguise à ce point sa flèche? Parce que c'est en aiguisant sa flèche qu'elle pourra avoir la pénétration nécessaire jusqu'au cœur de la proie. Symboliquement, ce que ça signifie, c'est que c'est en aiguisant véritablement l'attention de l'âme, en se retirant intérieurement dans ce rien qu'est la pointe de l'âme, vous donnez à votre effort une subtilité qui lui permet de pénétrer au cœur de la réalité, au cœur du subtil. Ce qui se ressemble, s'assemble. On ne va vers le subtil qu'en se subtilisant. C'est qui est aussi, il y a une dimension d'un autre symbolisme traditionnel qui nous dit la même chose. On dit, quand on chemine spirituellement, on monte au sommet d'une montagne. On escalade, on gravit la pente d'une montagne. On va du bas vers le haut, on va vers le ciel. Et souvent, vous pouvez lire ce conseil traditionnel, ou cette remarque traditionnelle, quelqu'un vous dit tout d'un coup, le sommet de la montagne est juste au-dessus du sommet de la montagne. C'est-à-dire que quand vous êtes à la fine pointe de la montagne, vous êtes à la fine pointe de l'âme, mais ça vous met simplement en contact avec le sommet qui est même, il n'est pas sous vos pieds le sommet, il est au-dessus de votre tête. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment, comme le disent les Chinois, le fils du ciel et de la terre. C'est-à-dire que vous vous êtes hissé sur la pointe des pieds au sommet de l'âme, c'est-à-dire à la fine pointe de l'âme, et ça vous a juste permis, voyez, dans cette verticalité, de mettre la cime de votre tête avec ce qui est bien au-dessus de la montagne, ce qui ne fait que commencer à la cime de la montagne, et qui est en réalité un sommet infini, au-dessus. Voyez ? Bon, et voilà, c'est-à-dire là aussi, il y a cette image de quelque chose qui est très subtil. Si vous pensez que le sommet de la montagne est encore cette chose matérielle, même pointue, qui est sous vos pieds, non. Alors, chose promise, chose due, on va approfondir cette image du rien, autour de laquelle on a commencé de tourner, parce que toute méditation digne de ce nom tourne, est circulaire, c'est-à-dire qu'elle se met en orbite, en réalité, autour de quelque chose qu'on essaye de percevoir au plus profond de nous-mêmes, avec l'espoir petit à petit de s'en rapprocher ou d'en être touché. Et on a, dans différentes traditions, aujourd'hui ça sera la tradition chrétienne, de très grandes paroles relatives au rien, comme porte du tout, si vous voulez. L'une d'entre elles est l'œuvre de ce mystique chrétien du XVIIe siècle qui s'appelait Angelus Silesius. On l'a surnommé le poète ou le prophète de l'ineffable. Il a écrit un ouvrage fameux qui a pour titre « Le voyageur chérubinique ». On est dans la première moitié du XVIIe siècle,
on est en Allemagne, on est dans la grande tradition de la mystique allemande médiévale, donc la post-médiévale, qui vient notamment de Maître Eckhart, qui est mort, que je citerai peut-être, qui est mort au début du XIVe siècle. Donc on a quelques siècles ici de très 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 haute floraison mystique, une école mystique très puissante, dont Angelus Silesius va être en quelque sorte, avant la modernité, à l'orée de la modernité, un des derniers grands feux. Et Angelus Silesius, véritablement, consacre son œuvre. Il consacre son œuvre à rien du tout. Jeu de mots. Rien du tout. Alors, Angelus Silesius dit la chose suivante. 1,24. Tu ne dois rien être, tu ne dois rien vouloir. Ça commence fort. Tu ne dois rien être, tu ne dois rien vouloir. Ben oui, mais si, j'ai des choses à vouloir, moi, quand même. Puis j'aimerais bien être quelque chose, j'aimerais bien être quelqu'un de bien, quand même. Puis j'aimerais bien être quelqu'un de sage. Puis j'aimerais bien être un peu quelqu'un d'éclairé. Et puis j'aimerais être quelqu'un de bon. J'ai quand même bien le droit de vouloir ça. C'est une volonté sainte. Alors Angelus Silesius, il dit non. Tu ne dois rien être et rien vouloir. Homme, poursuit-il, si tu es encore quelque chose, si tu sais quelque chose, si tu aimes et détestes quelque chose, ah, alors crois-moi, tu n'en as pas fini avec ton fardeau. Ce qui est formidable avec la mystique, ce qui est très encourageant, c'est que c'est parfaitement décourageant. Puisque demain nous parlerons beaucoup de la sagesse bouddhique, véritablement la voie mystique, la voie vers le rien, c'est-à-dire cette voie spirituelle essentielle qui consiste à se vider, c'est une voie très difficile, très abrupte, parce qu'elle invite l'homme à quitter tous ses appuis mentaux. Et y compris ce que, je dirais, la morale commune ou la religion commune nous ont appris à considérer comme ayant de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à faire le mal et à devenir hypocrite, égoïste, méchant, envieux, etc., etc. Mais à se retenir intérieurement, d'investir dans tout cela, qui est nécessaire pour la vie en société, trop d'attentes. Essayons donc, je dis ça pour dissiper tout malentendu, puisque ce n'est pas une invitation au laisser-aller moral, etc. C'est une invitation à comprendre que l'effort essentiel est apporté ailleurs. Nous avons, c'est la difficulté de la condition humaine, des efforts à faire sur un certain nombre de plans. Nous avons à être honnêtes avec les autres, nous avons à être charitables, si nous avons des responsabilités, qu'elles soient familiales, professionnelles, etc., etc., des engagements, nous avons à les honorer, à y être fidèles, etc., etc. Mais la quête spirituelle est une quête qui nous dit, attention, tu fais des efforts déjà qui sont nécessaires et salutaires dans ces directions, mais que cela ne t'épargne pas l'effort essentiel et ne te laisse pas croire que tu es déjà engagé dans une vie spirituelle exigeante, assez exigeante. Et pourquoi Angelus Silesius nous conduit-il dans cette direction, c'est-à-dire à nous défaire de tout? Il nous dit, il faut aller vers le rien parce que Dieu est rien. Voilà ce qu'il dit en 1,25. Il dit, extraordinaire, il dit, on ne s'empare pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, symboliquement? Ça veut dire que si Dieu est, comme disait Augustin, si Dieu est, alors Dieu est Dieu, c'est-à-dire qu'il est insaisissable. Il est au-delà de toute forme, il est au-delà de toute représentation. Tu ne peux pas en faire un objet mental.
Si tu en fais un objet mental, tu le loupes. Si tu lui donnes une forme, tu le loupes. C'est du sable qui échappe à tes doigts. Le Coran dit, le divin est, il y a un verset coranique qui dit Subhanallah, Subhanallahi amma yushrikun, c'est-à-dire, il est au-delà de tout ce que les hommes peuvent concevoir. On l'a appelé Dieu parce qu'il fallait bien lui donner un nom, parce que toutes les choses humaines ont un nom, mais c'est un nom paradoxal. La grâce des noms divins dans les différentes traditions spirituelles, c'est qu'ils disent l'indicible. Ce sont des noms du secret. Ils réalisent, un nom divin est un miracle. C'est-à-dire qu'il fait apparaître de manière visible quelque chose qui est invisible. Mais si tu t'en tiens au visible, si tu ne traverses pas la membrane du visible, si tu ne te rends pas sensible à l'invisible dans le visible, alors à ce moment-là, tu crées une idole. C'est-à-dire une forme dans laquelle tu investis la réalité, alors qu'elle n'a pas de réalité. Le Coran dit toujours à propos des idoles, et de toute façon, quand tu seras dans la difficulté, elles ne pourront rien faire pour toi. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu confonds des formes avec cette réalité qui est rien, c'est-à-dire qui est au-delà même de notre concept du tout, alors tu vises mal. Et il dit, Angélus, Dieu est un pur rien, nul ici, nul maintenant ne le touche. Plus tu veux le saisir et plus il t'échappe. Alors là, la leçon spirituelle est très difficile à entendre, parce que vous savez, souvent, par facilité, dans la culture, je dirais, commune de la vie spirituelle, on dit il faut être dans l'ici et le maintenant. Il faut essayer de se recueillir dans l'instant présent. C'est déjà très difficile. C'est déjà très difficile. Mais Angélus nous conduit plus loin. Il dit « Nul maintenant et nul ici ne le touche ». Là encore, ne prends pas la porte pour la réalité qui est derrière. Il est possible que l'ici et le maintenant soit la porte de la réalité ultime, que ce soit la porte du dedans. Il est donc possible que dans ma pratique spirituelle, déjà, j'essaye d'être présent, véritablement, au moment présent. Mais attention à ne pas idolâtrer ou fétichiser le moment présent. À ne pas me prosterner devant la porte de l'ici et du maintenant. Ce n'est qu'une porte. Et tant qu'elle n'est pas ouverte vers ce qui est derrière, je suis dehors. Dieu est un pur rien, nul ici, nul maintenant ne le touche, plus tu veux le saisir et plus il t'échappe. Et il continue. 1:111. La divinité est un rien. La fragile divinité est un rien, un sur-rien. Ah, celui qui ne voit rien du tout, homme, crois-moi bien, il voit cela. Bon, là, déjà qu'on était un petit peu découragés, mais vous voyez, il y a des indications subtiles qui nous... Bien sûr, on va vers le sans-appui, mais regardez cette idée de fragilité. Qu'est-ce qui est le plus fragile, le plus ténu en nous-mêmes? Là aussi, peut-être qu'il y a une porte, comme avec l'ici et le maintenant. Il ne s'agit pas de sacraliser la fragilité. Il ne s'agit pas de sacraliser l'ici et maintenant. Il ne s'agit pas de sacraliser la Trinité. Il s'agit peut-être de voir qu'il y a des portes privilégiées parce que, par cette porte du plus fragile en nous, fragile pas au sens forcément, vous voyez, commun, le vulnérable, mais ce qui en nous est véritablement le plus fin. Voilà. En nous, cherchez en vous ce sur quoi vous ne pouvez pas compter. Ce qui ne vous apporte rien, ce qui ne vous protège de rien, ce qui livre votre vie de la manière la plus définitive à la mort. Par exemple,
confrontons-nous à cette idée que dans notre vie, il ne se passera rien à partir d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de mieux. Il n'y aura pas de solution définitive qui sera trouvée à nos difficultés, etc. Il n'y aura pas d'illumination. La vie spirituelle ne vous conduira à aucun dévoilement, aucune vision, rien de miraculeux, aucun fantasme de l'éveil. Paf, tout d'un coup, ça y est, j'étais dans la lumière. Angélus Silesius vous dit, attention, ça c'est la foire du trône. Parce qu'en réalité, véritablement, confiez-vous au plus fragile. Et vous l'avez déjà, le plus fragile. Dieu merci, alhamdoulilah, comme on dit, dans nos vies, il ne s'est jamais rien passé d'extraordinaire. On a été humain, seulement humain. Vous voyez ? C'est tout. Mais c'est tout. C'est ce que, dans la tradition chrétienne, on appelle la théologie négative. Dieu est rien, ou la théologie, on dit aussi, on distingue deux théologies ou deux métaphysiques, et c'est présent dans toutes les traditions, la théologie apophatique et la théologie cataphatique. La théologie cataphatique, c'est la théologie qui affirme au sujet de Dieu ou au sujet de la réalité essentielle qu'elle est quelque chose. Et là, on va avoir le vocabulaire du tout. Par exemple, on va dire la réalité suprême est réalité suprême. Elle est connaissance suprême. Elle est conscience suprême. Elle est réalité une et infinie. Elle est réalité universelle. Elle est amour inconditionnel. Elle est suprêmement créatrice. Elle est omnisciente. Elle est omnipotente. Elle est immuable. Donc ça, c'est la métaphysique ou la théologie cataphatique, c'est-à-dire qui affirme quelque chose au sujet du but de la vie spirituelle. Le but de la vie spirituelle, dit la tradition de l'Inde, c'est de le réaliser, de se réaliser comme suprême je suis. Atman. On a lu souvent ici Shankara, ce sage indien du 8e siècle, qui dit « Tu es arrivé au but lorsque, tel le lotus, tu déploies ta conscience et tu dis « Ah, homme, je suis tout ce qui est. Shivoham, je suis Shiva. » Dans le Coran, on a l'équivalent, Allah qui dit « Je suis Allah, innani an Allah, la ilaha illa ana » Je regarde, la ilaha illa ana, il n'y a de réalité que moi. Vous voyez, théologie cataphatique. C'est-à-dire, c'est comme, vous voyez, le bourgeon de la réalité essentielle qui se déploie et qui s'aperçoit qu'il est tout. Voilà, qu'il n'y a pas d'altérité, que tout est théophanie. Il n'y a pas d'illusion, tout est apparition d'une seule réalité. Vous voyez ? Voilà. Et en ce sens-là, dans les traditions spirituelles, le maître, le sage, c'est celui qui est guéri. C'est un médecin, mais c'est un vrai médecin. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un guérisseur, c'est un guéri. Il peut guérir parce qu'il est guéri. C'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté du miroir. Il est passé de la conscience ordinaire à cette conscience, à cet état de conscience qui est décrit par la métaphysique. C'est-à-dire, il voit que tout est un. Bon. Et il y a la théologie apophatique, c'est-à-dire la théologie qui fait l'inverse. C'est-à-dire qui nous dit que tout ça, ce sont encore des bulles mentales. Que tout ça, ce sont encore des représentations. Et que si Dieu est cela, si Dieu est tout cela, si la réalité suprême est réalité suprême, elle n'est pas que cela. On ne peut même pas l'appeler réalité suprême. Si on la désigne comme réalité suprême, si on la désigne comme conscience suprême, si on la désigne comme connaissance suprême, on la coupe en deux. Et on garde que le plus petit morceau. Parce que le tout est dans le rien. Tout ce que l'on peut concevoir de la réalité suprême est une poussière dans l'œil de la réalité suprême. Vous voyez ?
Et ça, c'est ce qu'enseigne quelqu'un comme Angelus Silesius et toutes les métaphysiques apophatiques. Apo, ça vient du grec, c'est ce qu'on ne peut pas dire. Donc il y a une théologie affirmative et une théologie négative. Et donc cette théologie apophatique, c'est ce que fait Silesius ici. Ce n'est pas un jeu de l'esprit, c'est une direction de l'attention. C'est-à-dire, il nous dit, attention, tu peux te laisser impressionner par le tout, mais aussi longtemps que tu te laisses impressionner par le tout, tu ne vises pas assez loin. Alors, il continue, Angelus. Il dit, on est en 1,68, donc nom du chapitre et nom de la strophe, parce que c'est une écriture poétique, ce sont des distiques. Il dit, un abîme crie à un abîme. Je le dis différemment, en essayant de bien l'interpréter, mais je l'offre à votre méditation. L'important n'est pas de tout retenir dans ce qu'on dit ce matin, c'est peut-être de prendre 2 ou 3 petites choses sur lesquelles vous allez pouvoir ensuite vous-même méditer en profondeur, dont vous allez pouvoir vous servir, qui va ouvrir pour vous une piste ou venir en résonance sans doute avec des choses qui étaient déjà là, qui se cherchaient déjà. Un abîme crie à un abîme. C'est comme si le rien d'en bas appelait le rien d'en haut. Un abîme crie à un abîme. L'abîme de mon esprit, dit Angelus, ne cesse d'invoquer en hurlant l'abîme de Dieu. Dis-moi, lequel est le plus profond? L'abîme de mon esprit, le rien d'en bas. J'ai cherché en moi, j'ai rien trouvé, qui valent la peine en réalité. Si je me débarrasse un peu, si j'ai fait un petit effort pour essayer de me débarrasser de mon orgueil et d'espérances qui sont peut-être vaines, ou d'angoisses, parce que les angoisses peuvent être aussi des raisons d'exister. Il y a des gens qui ont beaucoup besoin de leurs angoisses pour exister le plus longtemps possible. Mais si je sonde plus profondément, c'est un abîme. Je tombe. Qu'est-ce que je fais? Je tombe. Je tombe. L'abîme de mon esprit ne cesse d'invoquer en hurlant l'abîme de Dieu. Au secours! Aide-moi, viens à mon secours. C'est ce qui est le geste aussi universel de la prière. La prière, ce n'est pas un acte de croyance, ce n'est pas seulement un acte de foi, c'est une expérience de connaissance, c'est-à-dire de lucidité, de prise de conscience que n'étant rien, j'ai besoin d'autre chose qui vienne à mon secours. Parce que je ne peux pas m'apporter à moi-même ce dont j'ai besoin. J'en suis incapable. Je suis trop fragile, c'est-à-dire je suis trop rien du tout. Et à ce moment-là, véritablement, je vais me tourner vers l'abîme de Dieu, c'est-à-dire je vais me tourner vers l'abîme d'en haut. Et la conscience de l'abîme d'en haut est nécessaire pour l'abîme d'en bas, pour la conscience de l'abîme d'en bas. C'est-à-dire c'est en prenant conscience que, en fait, la réalité suprême est tellement hors de ma portée, je suis tellement incapable déjà de la concevoir, et à partir de là encore plus de savoir quoi faire pour la rejoindre, que la conscience de l'abîme d'en haut, c'est-à-dire de cet infini vertigineux, va creuser en moi la conscience de ma nullité. Et c'est pour ça qu'il dit « L'abîme de mon esprit ne cesse d'invoquer en hurlant l'abîme de Dieu, dis-moi lequel est le plus profond. » C'est Jésus qui traverse le désert. Et c'est le symbolisme du désert. C'est-à-dire, je dois réaliser le désert. Et je dois réaliser les 2 déserts. C'est-à-dire que si je cherche au plus profond de moi-même vers quoi me tourner, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Bouddha, je vais l'appeler Jésus, je vais l'appeler Allah, je vais l'appeler vérité, je vais l'appeler bien, je vais l'appeler... Si je suis vraiment dans un effort, l'effort que nous avons évoqué au départ, d'attention au plus profond, je sais très bien que tout ça, ce ne sont que des mots ou des représentations.
Je n'ai pas d'autre choix que de me tourner vers quelque chose qui me dépasse absolument et devant lequel je dois rendre les armes. Dire, j'abandonne en fait. Mais dans ce geste d'abandon ou de relâchement, il y a l'essence de la quête, l'essence de l'effort. Parce qu'à ce moment-là, je ne me trompe pas de but, je ne situe pas le but trop près de moi, c'est-à-dire dans l'univers de cette réalité physique et mentale à l'intérieur de laquelle je pense être en sécurité. Voilà. Et Angélus Silesius dit à ce moment-là, tombe dans l'abîme de Dieu. Et même Dieu tombe dans l'abîme. Quand vous lisez les Upanishads, par exemple, moi j'aime beaucoup ce passage d'une Upanishad, c'est la Mundaka Upanishad qui dit « Dans ton exercice spirituel, absorbe-toi dans le Brahman ». Et qu'on l'appelle Brahman ou qu'on l'appelle autrement, peu importe. Ce qui est important, c'est absorbe-toi, descends jusqu'à t'anéantir véritablement, jusqu'à t'éteindre. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir rejoindre la réalité par la porte étroite, comme disent les francs-maçons, par la porte étroite de ce qui est au-delà de toute réalité. Oui. Et Angélus dit qu'à partir de là, l'image du cheminement spirituel, c'est la goutte d'eau qui se dissout dans le vin, c'est l'air dans la lumière, c'est le fer dans le feu, c'est l'âme fondue dans le feu. Dès, dit-il en 103, dès que je puis fondre dans le feu de Dieu, Dieu imprime en moi son essence elle-même. Dès que je puis fondre dans le feu de Dieu, Dieu imprime en moi son essence elle-même. Fondre dans le feu, comme le fer dans le feu, le fer fondu dans le feu, qui réintègre le feu. De là, je le dis souvent, le fait que pour notre humanité, quand vous lisez l'essentiel des différentes traditions, vous arrivez à une prise de conscience qui est que le geste initiatique, le geste spirituel fondamental, c'est le sacrifice. Pas le sacrifice extérieur, véritablement le repli ou le fait de tomber dans cet abîme. 1,84. Comment s'égaler à Dieu ? Comment s'égaler à Dieu ? Tiens, voilà Prométhée. Tiens, voilà Icare. On se dit, tiens, c'est étonnant, c'est inattendu. Sous la plume d'Angélus Silesius, il nous dit qu'on a cheminé vers le rien, et il nous dit tout d'un coup comment s'égaler à Dieu. Alors il est fidèle à lui-même en réalité. Il dit, celui qui veut être pareil à Dieu doit devenir différent de tout, vide de soi-même, libre de tous les tourments. Qu'est-ce que ça veut dire ? Devenir différent de tout, vide de soi-même, libre de tous les tourments. Les hindous nous diraient c'est l'exercice de désidentification. Je crois que pour devenir moi-même, je dois cultiver mon identité. C'est-à-dire devenir moi-même, ça va être mon but. Tiens. Je vais essayer de devenir moi-même, et ensuite je vais essayer de rester fidèle à moi-même. Ah oui, ça c'est bien, ça. Ça c'est vraiment bien. Angélus arrive et nous dit, bon, écoute, c'est bien, hein, je ne veux pas t'empêcher de faire tout ça, mais si tu pouvais peut-être réfléchir à l'opportunité pour toi de devenir différent de tout, vide de toi-même, libre de tous les tourments, c'est-à-dire en réalité de tous les attachements, d'abord à une certaine image de toi-même que tu veux cultiver. Vous voyez ? C'est-à-dire, voilà, que ce soit aux yeux d'autrui ou à mes yeux, je veux devenir ceci ou cela. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai toujours ce réflexe d'ajouter là où il faudrait enlever. Quand vous lisez par exemple un sage de néo-platonicien comme Plotin, dans les premiers siècles après Jésus-Christ, il a une très belle image, il dit « sculpte ton âme comme une statue ».
Alors, c'est une très belle image parce qu'elle peut parfaitement induire en erreur. On va dire, vous voyez, c'est je vais sculpter mon être comme une très belle forme. Je vais lui donner une très belle forme. Et on peut penser que la vie spirituelle, sa finalité est pour notre âme de lui donner la forme la plus belle qui soit. La forme, certains vont dire la plus pieuse, les autres vont dire la plus sage, les autres vont dire la plus consciente, etc., etc. Mais en réalité, ce que dit Plotin, c'est sculpte au sens enlève. Quand vous sculptez, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez. Vous voyez ? Voilà. C'est-à-dire libérer l'espace pour autre chose en vous-même. Et ensuite, en 1,92, il aggrave son cas et il nous parle de celui qui est entièrement déifié. Il dit « Celui qui est comme s'il n'était pas et n'était jamais apparu, celui-là, ô félicité, est devenu Dieu et rien que Dieu. » Il n'est pas devenu Dieu en face de Dieu. Il n'est pas devenu Dieu comme un autre que Dieu. Il a éliminé tout ce qui n'était pas Dieu de lui-même. Il s'est éteint en Dieu, comme disent les soufis. Celui qui est, mais considérez l'exigence, comme s'il n'était pas et n'était jamais apparu. C'est-à-dire que ici, la subtilisation de l'être va très loin, puisqu'il s'agit dans l'attention intérieure d'abolir toute conscience de soi. Et pourtant on dit, mais la vie spirituelle, c'est pas, au contraire, la clarification et l'intensification de la conscience de soi. Eh bien là, en réalité, l'effort que nous conseille Silesius, c'est, si vous essayez de clarifier votre conscience de vous-même, essayez de la clarifier jusqu'à prendre conscience qu'il n'y a pas de conscience de soi-même. C'est-à-dire essayer de vous installer en vous-même dans cet endroit où il n'y a rien. Absolument rien. Et n'essayez pas de devenir quoi que ce soit. Alors pour terminer, parce qu'il faut bien terminer quand même, surtout quand on parle du rien, ça serait un comble qu'on prenne trop de temps. Un dernier symbolisme, qui est le symbolisme du sablier. Voilà pourquoi je vous ai emmené un petit sablier. Vous voyez, parce que, regardez, vous voyez, le sablier, on le tourne, et hop, ça commence à descendre. Alors, habituellement, le symbole du sablier, on l'interprète de la façon suivante. On dit, c'est le temps qui s'écoule jusqu'à notre mort. Donc, le sablier symbolise le caractère éphémère de toute chose, à commencer par le caractère éphémère, transitoire, mortel, de notre propre existence. Donc le sablier est un symbole de la fuite du temps, tempus fugit, le temps qui s'écoule inexorablement. D'un point de vue initiatique, ou d'un point de vue spirituel profond, qui est celui qu'on vient d'évoquer avec notamment Angelus Silesius, c'est pas du tout ça. D'abord, regardez, le sable qui s'écoule, à partir du haut, c'est notre effort spirituel. C'est-à-dire qu'on se vide. Il y a quelque chose qui s'amenuise petit à petit. Donc la question à laquelle chacun d'entre nous est renvoyé, c'est est-ce que j'ai trouvé la vie spirituelle juste, c'est-à-dire qui me permet de m'amenuiser. Et qui me permet de m'amenuiser en passant par ce que j'ai appelé tout à l'heure la porte étroite, c'est-à-dire à m'amenuiser en me tournant vers ce point de passage entre les deux éléments du sablier qui est la porte du rien. Vous voyez ce que symbolise le petit élément central, c'est la porte du rien. Mais j'ai peur. Moi, l'être humain, j'ai peur de ne... J'ai tellement déjà peur de la mort. Alors, si on me dit ma vie spirituelle, c'est l'amenuisement jusqu'au rien, j'ai peur de tout perdre en me perdant.
Et le symbolisme du sablier, c'est le symbolisme qui donne confiance. Pourquoi ? Parce que c'est en perdant tout qu'on ne perd rien. Au sens où tout ce qui était là va se retrouver là. Le rien est véritablement la porte du tout. Et ce qui est ici, là, c'est pas seulement le temps qui est fini, c'est le temps qui est fini pour ma vie mortelle, mais c'est aussi, symboliquement, les choses se retournent, le temps de la vie éternelle. Là, c'est le temps qui passe, et là, c'est l'au-delà du temps qui passe, par la porte du rien. Voilà. Et c'est la prise de conscience que la réalité, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Vous voyez comment le symbolisme se retourne ? Le sablier, normalement, c'est ce qui m'inquiète. Oh là là, combien il me reste ? Moi, dans ma propre vie, combien il me reste ? Ouh, il ne me reste que ça, oh là là. Et en fait, le symbolisme du sablier, j'allais dire du sanglier, mais ça n'a absolument rien. Ça, a priori, symboliquement, ça n'a rien à voir, il faudrait chercher, mais c'est qu'au contraire, non, je n'ai pas du tout à m'inquiéter. Parce que plus je me vide, plus je m'amenuise, plus ma vie va vers sa fin. Si effectivement j'ajuste mon intention spirituelle, je ne vais pas le vivre comme une perte, cette diminution progressive, mais comme le passage nécessaire par la porte du rien, pour que, différemment, quelque chose soit restitué, que je ne vois pas, vu d'ici, que je ne peux pas appréhender, vu d'ici, mais qui, de l'autre côté, est plein. Et demain, nous étudierons un passage, en particulier, je citerai comme aujourd'hui un certain nombre de choses, mais de la sagesse bouddhique, qui dit qu'il s'agit effectivement de cesser toute relation à tous les phénomènes de cette réalité et à passer sur l'autre rive. Vous voyez, eh bien, le sablier, c'est la deuxième partie du sablier, c'est l'autre rive. Voilà. Mais la sagesse bouddhique fait comme Angelus Silesius, elle nous dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'autre rive.